Voilà, bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, le titre de cette vidéo, le sujet de la vidéo, c'est pourquoi l'Église doit évangéliser. Pourquoi est-ce qu'un chrétien doit évangéliser? Alors, on va voir 4 points assez rapidement. Le premier point, on va dans l'évangile de Marc, chapitre 1er. Alors, évangile de Marc, chapitre 1er, je vais le lire avec vous. Alors, Marc, chapitre 1er, à partir du verset 36. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tous te cherchent. » Il leur répondit, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa les démons. Amen. Alors on aurait pu prendre aussi d'autres textes, mais pour cette vidéo, et parce qu'on est obligé aussi au niveau du temps d'être concis, j'ai pris ce texte-là. Donc Jésus l'a fait, voilà pourquoi il faut évangéliser, voilà pourquoi chrétien, tu dois évangéliser, pourquoi chaque église locale devrait évangéliser, normalement, parce que Jésus l'a fait. La Bible nous dit effectivement qu'on le cherchait pour savoir où est-ce qu'il était, et il était sorti pour prier, mais dans quel but? Pour prier afin d'aller ensuite évangéliser. Ils disent ici, tous te cherchent, et Jésus leur dit, allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. C'est pour cela. Et j'ai envie de dire, c'est pour cela que nous sommes chrétiens, pour évangéliser. C'est pour cela que Dieu a fait de nous des enfants de Dieu, afin que par notre témoignage, d'autres puissent devenir aussi des enfants de Dieu. D'autres puissent découvrir ce bonheur de connaître l'amour puissant, l'amour incomparable, l'amour merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus l'a fait. Il a été prêché la bonne nouvelle partout. C'est pour cela qu'il est venu, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres en esprit, pas simplement aux pauvres matériellement, mais aux pauvres en esprit, c'est-à-dire aux humbles, à ceux qui se reconnaissent pécheurs, à ceux qui disent « moi j'ai besoin de Dieu ». Moi, j'ai peur de l'avenir, j'ai peur de la mort. Je voudrais savoir comment découvrir la véritable paix. J'ai essayé dans cette voie, j'ai essayé dans cette autre voie, mais point de paix. Où trouver le chemin de la paix? La bonne nouvelle de Jésus-Christ apporte une paix totale. D'autres sont malheureux, tristes. Jésus est venu pour apporter la joie. D'autres simplement ont tout ce qu'il faut, j'ai envie de dire, matériellement. Tout roule, comme on dit aujourd'hui, tout roule. Mais il y a un vide dans leur cœur. Et ce vide, il n'y a que Dieu qui peut le remplir. On ne peut pas le remplir avec des divertissements, avec toutes sortes d'occupations, avec un travail acharné, ou que sais-je. Non, il y a un vide. Ce vide, c'est comme une force de rappel que Dieu lui-même a placée en nous et qui fait que, on a besoin d'autre chose que simplement ce qu'il y a sur cette terre. On a besoin de nous tourner vers quelqu'un qui n'est pas simplement humain, défini, limité, mais quelqu'un qui est infini, illimité, capable de tout, qui maîtrise tout, qui n'est dépassé par rien, qui, pour lui, les problèmes n'en sont pas. On a besoin de Dieu. Et je ne sais pas, vous qui écoutez, bien-aimés, chers amis, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette démarche, ou si vous êtes en train de la faire, peut-être, et que vous vous dites, mais est-ce qu'il existe un Dieu? Est-ce qu'il existe un Dieu? Avec tout ce que l'on entend, avec toutes ces religions qui existent, voire même ces sectes qui nous proposent
telle solution, qui nous propose telle divinité, telle philosophie, mais est-ce qu'il y a réellement un Dieu? Eh bien, Jésus est venu pour nous montrer qu'il existe un Dieu. Jésus est venu pour nous montrer qu'il est l'image de ce Dieu vivant et vrai. Jésus est venu afin d'offrir sa vie, non pas afin de prendre la vie des autres, mais de donner sa vie en sacrifice, afin que par le don de sa vie, quand il est mort sur la croix, par le don de sa vie, eh bien toi, tu puisses avoir la vie éternelle. Il a donné sa vie. Donc Jésus est venu pour donner sa vie. Et avant de la donner entièrement, en acceptant de mourir sur la croix pour nos péchés, pour le pardon de nos péchés, et puis pour toutes sortes de bénédictions, telles que la guérison divine, telles que la délivrance d'oppressions démoniaques, ou d'autres provisions qu'il a pourvues en mourant sur la croix pour nous et en ressuscitant le troisième jour, comme il l'avait dit. Outre cela, et avant cela, Jésus est venu pour annoncer l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle qui est résumée dans ce que je viens de dire. La bonne nouvelle, c'est de pouvoir connaître le pardon de nos péchés, la joie immense de savoir que nos péchés sont pardonnés. Il n'y a pas de plus grande joie sur cette terre, de savoir que c'est effacé, que c'est lavé, que c'est oublié, qu'aux yeux de Dieu, ça n'est plus. Comme si on prend une feuille sur laquelle étaient écrits toutes sortes de méfaits, toutes sortes de pensées mauvaises, d'actions mauvaises, d'attitudes, de comportements honteux. Et puis, le Seigneur vient parce que tu as confessé tes péchés et parce que tu as reconnu que Christ les a portés sur la croix pour toi. Eh bien, le Seigneur vient comme pour effacer ton ardoise. Il n'y a plus rien. La feuille, elle est blanche. Ton cœur, il est blanc. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Voilà ce que Jésus est venu annoncer. Voilà la bonne nouvelle qu'il est venu annoncer. Tous tes péchés peuvent être pardonnés. Oui, tous tes péchés. Et tu peux, comme le dit ce cantique, repartir à zéro avec Jésus comme berger. Alors non, ce n'est pas enfantin, ce n'est pas naïf, ce n'est pas une doctrine bizarre ou un enseignement pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'intelligence, pour ceux qu'on peut facilement embrigader, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de culture. Pas du tout. Vous savez, quand Jésus est venu annoncer l'évangile, il y a eu toutes sortes de personnes qui se sont approchées de lui pour le recevoir, peut-être dans un premier temps comme le médecin capable de les guérir, et puis dans un second temps pour le recevoir comme leur sauveur personnel, afin de faire la paix avec Dieu par Jésus. Toutes sortes de personnes, d'un centenier romain, n'est-ce pas, à une femme samaritaine, à un homme riche et cultivé comme Matthieu, l'apôtre qui a écrit le premier évangile, d'autres comme, je ne sais pas moi, Nicodème, un homme très cultivé, religieux, mais qui n'avait pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance. Et Jésus est venu lui annoncer cette bonne nouvelle que nous pouvons repartir à zéro avec lui, que nos péchés peuvent être pardonnés et que ce n'est pas une religion qui nous sauve, mais véritablement une communion réelle et profonde avec celui qui nous a créés, qui a créé l'univers et qui finalement est venu jusqu'à nous en une personne toute simple, en se faisant homme, en étant comme le commun des mortels, mais en même temps en restant Dieu. Et c'est ça tout le miracle de l'incarnation. Et oui, tout en étant Dieu, il était homme. Et il est venu annoncer cette bonne nouvelle. Et il allait partout pour l'annoncer, aux pauvres comme aux riches, aux intellectuels comme à ceux qui n'ont pas peut-être beaucoup de culture, à ceux qui étaient élevés. Il a pu annoncer l'évangile, ceux qui avaient une certaine influence, je dirais, dans la société, comme ceux qui étaient de simples citoyens. L'évangile est pour tous. Et donc Jésus allait partout pour l'annoncer, c'est pourquoi les chrétiens doivent le faire. Je dirais le deuxième point aussi, c'est parce que les apôtres, n'est-ce pas, eux aussi, sont allés
évangélisez partout, comme le Maître. On lit dans Actes chapitre 1er, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est ce que Jésus leur avait dit. Et ici, il parle aux apôtres, mais aussi par extension à tous ceux qui étaient là, réunis dans la chambre haute. Et il n'y avait pas que les apôtres, il y avait aussi d'autres personnes. Et on sait que le jour de la Pentecôte, ils étaient 120. Donc, ce n'est pas réservé aux prédicateurs, ce n'est pas réservé au ministère d'évangéliser, mais c'est réservé à tout un chacun, à tout enfant de Dieu, qui a connu cette grâce de rencontrer le Seigneur Jésus. Ça nous vient de manière naturelle de vouloir évangéliser. Donc les apôtres l'ont fait. Les apôtres, on prend par exemple Jean, Pierre, l'apôtre Paul, ils ont évangélisé. Ils ont évangélisé à Jérusalem, et puis, comme si c'était pas suffisant, ils ont évangélisé en Judée, on va dire le canton de Jérusalem. Ils ont évangélisé plus loin, la Samarie, donc une région un petit peu à l'ouest de la Judée, et puis dans le monde entier. Donc c'est vrai que l'évangélisation a atteint, je dirais, tous les pays. L'évangélisation est partie de Jérusalem, et quand on regarde ici, par exemple, je prends une carte telle que je l'ai dans ma Bible, et on voit effectivement Jérusalem en Judée, on voit la Samarie donc au nord de la Judée. Voilà, et puis ensuite ça s'est répandu en Syrie, et puis dans toutes ces régions qui n'étaient pas peuplées aussi par des Juifs, pour atteindre, on voit dans ces magnifiques cartes qui sont sur n'importe quelle Bible que vous achetez, et puis on voit tous ces ensuite ces voyages missionnaires, gloire à Dieu, ces voyages missionnaires, notamment 4 voyages missionnaires de l'apôtre Paul pour aller jusqu'à Rome, en traversant la Turquie actuelle, la Grèce, formidable. Et c'est vrai que les apôtres ont été de magnifiques missionnaires. Pensez-vous, avec 12 apôtres, le Seigneur a réussi à atteindre le monde. 12 apôtres, et puis 70 après disciples qu'il a pris également pour aller évangéliser. Tout cela nous est rapporté dans l'évangile de Luc, n'est-ce pas? L'évangile de Luc, à partir, donc c'est le chapitre 10, si je ne me trompe pas. Voilà, Luc 10, à partir du verset 1er. Après cela, le Seigneur Jésus désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Voilà. Verset 8. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez de ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur: le royaume de Dieu s'est approché de vous. Voilà. Et le Seigneur a envoyé vraiment les apôtres et puis les disciples. Pas juste les apôtres, mais les disciples des premiers siècles. Gloire à Dieu. Alors ici, c'est de son temps, mais ensuite les disciples, des apôtres, les disciples de Jésus, mais aussi les disciples des apôtres, ceux qui ont été enseignés par les apôtres, à leur tour, ont été aussi évangélisés. Et vous savez qu'il y a vraiment parfois un diagnostic que l'on pourrait faire, un état des lieux un peu que l'on pourrait faire. L'évangélisation au 1er siècle, voire le 2e, en tout cas l'évangélisation au 1er siècle, c'était quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, le livre des Actes, c'est sur une période environ de 30 ans. En l'espace environ de 30 ans, ils ont déjà atteint Rome. Vous vous rendez compte? Sans Internet.
sans tous les moyens modernes que nous avons. C'était de véritables missionnaires, les apôtres et les disciples du Christ. Alors, premier siècle, on va dire, allez, aussi la première moitié du deuxième siècle. En tout cas, les tout premiers siècles. Après, on a commencé à abandonner un peu l'évangélisation, on a commencé à parler de points de doctrine. Il fallait, mais parfois aussi points de doctrine secondaires, et puis on a remplacé l'évangélisation par toutes sortes de discussions inutiles, de disputes théologiques qui finalement, pour certains en tout cas, certains discours étaient complètement secondaires. Je ne parle pas de la doctrine vraiment essentielle sur laquelle on doit être vraiment ferme, le salut par grâce, par la foi, pour tous, offert gratuitement, grâce au sacrifice de Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité, la vie, le seul moyen d'être sauvé. Voilà, bien sûr, mais il y a tellement eu aussi de choses inutiles qui se sont là infiltrées au niveau des enseignements, des disputes plus ou moins philosophiques, théologiques, sophistes, j'ai même envie de dire. Et on a perdu du temps, on a passé du temps à se disputer plutôt que d'aller annoncer l'évangile de Jésus-Christ, plutôt que de se retrousser les manches, de mettre des chaussures à ses pieds, enfin des sandales à l'époque, des chaussures à ses pieds, et puis d'aller annoncer l'évangile partout comme Jésus l'avait dit, Voilà, en ayant les éléments essentiels de la doctrine, ce qu'on appelle la doctrine fondamentale, c'est clair, mais ensuite, allons-y. On ne va pas se disputer pour ce point secondaire ou cette opinion qui est une opinion secondaire qui n'empiète en rien et n'enlève absolument rien à une des doctrines fondamentales de la parole de Dieu. Alors, c'est vrai que les premiers apôtres et les premiers disciples étaient de véritables évangélistes, de véritables missionnaires. Alors voilà pourquoi l'Église doit évangéliser. Voilà pourquoi je dois évangéliser. Pas devoir dans le sens pénible, mais parce qu'on ne peut pas faire autrement. Quand tu as connu l'amour, la paix, la joie, la guérison, la délivrance, l'assurance de ton salut, quand tes yeux ont été ouverts alors que tu étais aveugle, que peut-être tu disais Dieu n'existe pas, tout ça c'est des sornettes. Mais quand tu as découvert, effectivement, par un miracle de Dieu, par ce qu'on appelle la révélation de Dieu, que tu as eu cette révélation qu'effectivement, après la mort, il y a la véritable vie qui commence. Alors, la véritable vie, oui, quand on est sauvé, qu'on va au paradis, mais sinon, aussi une terrible éternité, avec l'enfer qui est une réalité. Quand nos yeux se sont ouverts sur cette réalité-là, qu'il n'y a pas de deuxième chance, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de lieu où l'on puisse encore se purifier pour passer, peut-être des siècles, plus tard, au paradis. Non, la Bible nous dit clairement qu'après cette vie sur cette terre vient le jugement. Voilà. Et donc, c'est à nous de nous préparer. Alors, vous vous rendez compte, le message que l'on a, le message d'amour, mais aussi un message vraiment qui nous responsabilise quelque part. Parce que si effectivement, comme le disent certains, si c'était vrai, si effectivement c'est vrai, alors pourquoi vous êtes si peu nombreux à aller annoncer l'évangile? Si c'est vrai qu'il existe un enfer et un paradis, si c'est vrai que le seul moyen d'être sauvé, c'est au travers du sacrifice de Jésus, au travers de cet amour incompréhensible, de cet amour extrême que Dieu nous a manifesté en venant lui-même en la personne de Jésus, donner sa vie, s'offrir pour nous, accepter qu'on lui crache dessus, qu'on l'insulte, qu'on se moque de lui, alors que lui ne faisait que du bien, qu'il ne passait que son temps à pardonner, à réconcilier, à guérir, à délivrer les gens des démons. Alors certains, et ils ont raison de nous faire cette remarque, alors pourquoi vous êtes si peu nombreux, chrétiens? Pourquoi vous êtes si peu nombreux? Vous vous terrez dans vos églises, mais pourquoi vous êtes si peu nombreux avec cette bonne nouvelle, cet évangile?
avec cette espérance. Si c'est vrai, alors pourquoi vous êtes si peu nombreux? Mais ils ont raison, ils ont entièrement raison. Ceux qui nous font ces reproches, ce sont des reproches constructifs. Il ne nous faut pas être des chrétiens, comment dire, susceptibles. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut nous parler aussi par des personnes qui ne croient pas en Dieu et qui nous disent effectivement, mais qu'est-ce que vous faites? On ne vous voit pas, vous êtes dans vos églises, mais on ne connaît pas la bonne nouvelle. On ne connaît pas l'évangile simple tel qu'il est là, décrit dans la parole de Dieu. Je me souviens des jeunes, un couple de jeunes avait dit à mon épouse et moi, nous avait dit, alors qu'on leur annonçait l'évangile, nous avait dit, mais pourquoi on nous a pas annoncé ces belles choses avant? Un jeune couple, il devait avoir à peine la vingtaine. Pourquoi, pasteur, on nous a pas annoncé ces choses avant? Pourquoi? Ils avaient raison de poser cette question. Nous sommes tellement timides, alors que nous avons la meilleure des nouvelles à annoncer. Vous ne trouvez pas, frères et sœurs, je m'adresse aux chrétiens là. Je m'adresse aux chrétiens, bien sûr. Alors qu'il y a le Covid, alors qu'il y a des tempêtes, alors que le monde est dans l'angoisse, les gens fréquentent les psychologues parce qu'ils n'en peuvent plus. Les gens divorcent, les amitiés se brisent. Je ne brosse pas un tableau noir pour essayer d'alimenter mon propos, pas du tout. Allez vous-même, faites vos recherches, vous allez voir. L'augmentation de la consultation des psychologues, la détresse des gens, l'inquiétude. Allez voir, renseignez-vous vous-même. Il y a là vraiment un manque de la part des enfants de Dieu et une réponse et vraiment une bonne nouvelle à apporter à ceux qui sont là et qui se posent toutes sortes de questions, effectivement, qui sont perdus, qui ont besoin d'une parole de réconfort, d'une parole vraie, non pas une parole religieuse, une parole vraie, avec notre caractère. Certains chrétiens sont plus expressifs, d'autres sont moins expressifs, ça fait rien. D'autres sont du nord, d'autres sont du sud, des chrétiens ont la peau noire, d'autres chrétiens ont la peau blanche, d'autres chrétiens viennent d'Asie, d'autres viennent d'Amérique latine. Mais quelle importance cela peut-il avoir? Peu importe. Mais il nous faut effectivement répondre à ces questions et pouvoir apporter l'évangile, la parole de Dieu, pouvoir l'apporter, la lire avec un ami, un voisin. Comme je disais dans l'autre vidéo déjà, d'aller avec un stand sur un marché, chanter des cantiques dans la rue. On est dans des pays qui nous le permettent, la liberté d'expression, c'est formidable. Dans le respect des autorités, bien sûr, c'est formidable. Nous vivons dans des pays démocratiques qui nous permettent, en respectant bien évidemment notre prochain et sa décision, tout à fait. Mais Jésus nous a dit, il l'a fait lui-même, il n'a pas juste dit, il l'a fait lui-même. Jésus, s'il était là aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, en chair et en os, je peux vous dire, il serait très peu dans les églises. Jésus serait, la plupart du temps, Jésus sera à l'extérieur. Il serait sur les places du marché, il serait le long des haies, il serait dans les campagnes, dans les villages, dans les villes, au centre-ville. Alors il en demanderait des autorisations. Voilà, et les autorités seraient toutes heureuses, bien sûr, de les lui accorder. Il y a des pays encore, c'est effectivement, la liberté d'expression, elle est bâillonnée, on est bâillonné, mais on est... En tout cas, nous en Suisse, en France, en Italie, aux États-Unis, dans les pays dits occidentaux, pourquoi on est si frileux au niveau de l'évangélisation? Alors que c'est nous qui avons le plus d'avantages, de facilité pour pouvoir le faire, c'est nous qui le faisons le moins. Et dans les pays où les chrétiens sont persécutés, c'est eux qui évangélisent, qui n'ont pas peur de payer même de leur vie, parce qu'il y a des pays aujourd'hui où si vous êtes chrétien, vous êtes mort. Vous êtes mort. Ou en tout cas, vous êtes torturé, vous êtes jeté en prison. C'est une réalité. 240 millions de chrétiens sont persécutés aujourd'hui.
Et encore, c'est un chiffre comme cela, ce sont des chiffres officiels comme ça, mais il y en a certainement beaucoup plus. Et nous, ici, on ne va jamais venir nous interdire de prêcher la parole de Dieu, d'apporter une parole de réconfort sur un stand, voilà, dans le respect de l'autre, et d'apporter un prospectus, je ne sais pas moi, d'apporter un cantique, hein, voilà, de distribuer des colis alimentaires en disant aux personnes à qui nous les distribuons que Dieu les aime, que Jésus les aime. Voilà. Mais nous avons aujourd'hui une grande opportunité qui est là devant nous et nous devons véritablement, eh bien, relever ce défi parce qu'à l'époque aussi, ils risquaient la mort, hein, les apôtres. La décapitation, hein. D'ailleurs, Jacques, le frère de Jean, il a été décapité, hein, par le roi Hérode. Ah, ça rigolait pas à l'époque, hein. Enfin, ça rigolait pas, entre guillemets. Il y avait une véritable persécution telle qu'il y en a aujourd'hui encore dans passablement de pays. Mais nous en Occident, gloire à Dieu pour ces pays démocratiques, gloire à Dieu pour ces autorités qui nous donnent une certaine liberté, voilà, pour pouvoir exprimer notre foi, pour pouvoir divulguer notre foi, pour pouvoir partager notre foi. Alors pourquoi nous ne le ferions pas, hein? Pourquoi nous ne le ferions pas? Jésus ne l'a pas simplement dit, l'a fait, j'ai dit. Et puis les apôtres aussi se sont pas contentés de dire « Allez, allez-y, on vous prépare, on vous forme, allez-y. » Et puis nous, on reste dans l'église, hein, enfin dans la synagogue ou dans les maisons, et on prie pour vous. Mais vous, allez-y. Ah non. D'ailleurs, le meilleur enseignant, c'est celui qui pratique lui-même ce qu'il dit. Donc les apôtres étaient de ceux qui n'ont pas simplement dit on y va, mais ils y sont allés. Ils y sont allés. Alors c'est bien d'admirer tel apôtre, hein. Voilà, il y en a, c'est des admirateurs de Pierre, d'autres c'est des admirateurs de Jean, d'autres c'est des admirateurs de Paul. Alors ils les admirent. Oh, ils sont formidables ces apôtres. Alors c'est bien de les admirer, mais c'est encore mieux de suivre leurs traces. Qu'en pensez-vous, chers amis? D'admirer un Pierre et un Jean capables de pouvoir, eh bien, tout en allant à l'église, être vigilants s'il y avait là un besoin. Effectivement, il y avait un malade qui était là devant le temple, qui était malade. Ils n'ont pas laissé ce malade comme ça. Et ils lui ont apporté la bonne nouvelle. Et Dieu a permis qu'un miracle soit fait et que cet homme soit rétabli. Paul n'a pas laissé non plus, eh bien, les Romains, hein, ou les Grecs dans l'ignorance, à Athènes, à Rome. Non, il y est allé. Il n'a pas dit, bon, bah nous, les Juifs messianiques, nous avons l'évangile, et puis maintenant nous gardons tout ça pour nous. Paul, il a franchi les frontières. La Turquie actuelle, à l'époque, était chrétienne. Et puis il a continué, la Grèce, comme on disait tout à l'heure, la Sicile, l'Italie, Rome. Un homme, mais vous vous rendez compte ce qu'a fait cet homme, un homme sans Internet, hein, sans tous les moyens modernes, sans prospectus, un homme, il a investi de sa personne. Pour lui, l'évangile, c'était toute sa vie. Alors, pourquoi nous autres, nous serions timides, timorés? Pourquoi nous aurions peur de sortir? Parce que de toute façon, les gens, ils vont pas venir dans l'église comme ça. Bien sûr, on donne une invitation pour, je sais pas moi, un concert, pour un invité particulier, un prédicateur de passage, pour toutes sortes d'événements particuliers dans l'église, bien évidemment. Mais l'église doit sortir de ses murs. Nous devons aller à la rencontre de notre prochain. Parce que c'est ce que Jésus a fait, encore une fois, c'est ce que les apôtres ont fait. Vous pensez que l'évangile serait parvenu jusqu'à Rome s'ils s'étaient contentés de prier à Jérusalem? Non. Ou s'ils s'étaient contentés de prier à Antioche? Hein? Antioche? Non. Ils sont partis. Alors on peut réserver un moment pour l'évangélisation, bien sûr. On peut réserver un moment, on a un travail séculier,
on a une famille, il faut nous occuper de notre famille, il y a un temps aussi pour nous détendre, etc. Mais nous pouvons mettre, bien évidemment, de côté, alléluia, un temps pour l'évangélisation. Alors, peut-être votre pasteur vous l'a dit, peut-être votre pasteur a fait une annonce, qui veut venir sur le marché avec moi. Peut-être votre pasteur ou un membre du conseil spirituel, un ancien, peu importe, ou même un chrétien dans l'église, hein, un jeune, on en a ici, des jeunes qui aiment l'évangélisation, qui sont boostés, comme on dit, pour l'évangélisation. Peut-être un chrétien ou une chrétienne, hein, un garçon ou une fille engagé avec Dieu. T'as déjà dit, mais, tu viens pas avec nous évangéliser? Alors qu'est-ce que tu attends? Mais qu'est-ce que tu attends? Je terminerai en disant, il y a eu l'euro, hein, peu importe qui a gagné. Voilà, c'était formidable, hein, formidable. Je parle du sport, le sport d'équipe, etc. Voilà, après tout ce qui est autour, c'est pas mon propos, mais le sport, voir des sportifs comme ça se confronter, hein, quelque part, voilà. C'est super. Et combien d'hommes et de femmes sont allés au stade? Ils étaient remplis. Alors, même s'il y a eu toutes ces mesures sanitaires liées à la pandémie, mais les stades sont remplis. Et puis là, on est enthousiasmé, n'est-ce pas? Parce que c'est tel star, parce que c'est ce footballeur que l'on admire, qui est là dans le stade, et puis c'est notre équipe préférée qui va jouer. Alors, mais quand c'est pour l'évangile, voilà. Est-ce qu'on est aussi enthousiaste à aller évangéliser? Le Seigneur ne nous appelle pas à être des spectateurs, frères et sœurs. Il nous appelle à nous nourrir de la parole de Dieu, à venir à l'église, bien sûr, participer aux réunions de prière, participer à l'étude biblique, aux formations, à toutes sortes aussi d'activités, etc., qui sont là dans l'église, et de services, gloire à Dieu. Mais on n'est pas fait pour être spectateur. On est fait pour être des acteurs. Alléluia. Des acteurs. Et pour être acteur, eh bien, il faut se retrousser les manches et dire, moi je suis prêt, pasteur. Samedi, vous sortez pour l'évangélisation, vous m'inscrivez sur la liste. C'est la première fois que je viens. Je serai, eh bien, vous mettez avec un frère ou une sœur expérimentée. Et puis, voilà. On va y aller à deux, comme a dit Jésus, 2 par 2. C'est Jésus qui a institué cela. C'est Jésus, 2 par 2. Vous allez 2 par 2. Comme ça, quand toi tu sais pas, l'autre il t'aide. C'est formidable l'évangélisation. Frères et sœurs, nous sommes sauvés pour servir. Gloire à Dieu. Sauvés pour servir. Et certains qui étaient timorés se sont découverts un véritable don d'évangéliste. Se sont découverts un véritable don de communication. C'est formidable ce qu'on a vécu dans l'évangélisation. On a vu des personnes qui étaient bloquées. Et grâce à l'évangélisation, ils se sont ouverts. Ça a eu un impact même sur leur personnalité, un impact positif. Mais bien sûr, parce que quand tu donnes ce que Dieu t'a donné, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, dit la parole de Dieu. Quand tu as reçu, tu es content de recevoir. Hein? Eh oui. Et donc, on est content de donner. Voilà pourquoi on va évangéliser. Jésus, cette paix, ce bonheur, hein, qui habitait son cœur, bien sûr, parce qu'il n'y a en lui ni tristesse, ni peine, ni rien, bien qu'il est connu, la Bible nous dit, hein, il est connu, eh bien, au moment où il combattait pour nous. Il est connu aussi l'angoisse, la détresse pour pouvoir nous comprendre. Mais en Dieu, eh bien, il n'y a pas de désespoir, voyez, il n'y a pas de désespoir. Il y a toujours une solution. Gloire à Dieu, comme le Seigneur qui a combattu et qui a vaincu. Alléluia. Oui, nous pouvons, eh bien, apporter cette bonne nouvelle à tous ceux qui sont désespérés, à tous ceux qui, eh bien, sont, voilà, comme bloqués, comme congelés parfois. Hein. Leur apporter vraiment cette bonne nouvelle. Alors allons-y, chrétiens.
Je n'irai pas plus loin aujourd'hui. Je voulais juste relever ces 2 points. Allons-y, chrétiens. Pourquoi il nous faut évangéliser? Pourquoi l'Église doit évangéliser? Parce que Jésus l'a fait. Il ne s'est pas contenté de le dire. Il l'a fait. Bien, il a évangélisé. Il a transmis la bonne nouvelle. Et parce que les apôtres, après lui, avec les disciples, eh bien, l'ont fait. Donc nous devons marcher sur leurs traces, les suivre, voilà, et foncer. Et c'est quelque chose de merveilleux que de communiquer tant de bonheur à notre prochain. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est vrai, quand tu as reçu, tu as envie de donner. Quelqu'un qui a été guéri, il veut parler de la guérison à d'autres malades. Quelqu'un qui était peut-être possédé, ou en tous les cas retenu par une oppression démoniaque et qui a été libéré. On en a connu comme ça dans le ministère, mais je peux vous garantir qu'ils ont envie de témoigner de ce qu'ils ont vécu. Non pas pour obliger les autres à croire, mais pour leur partager ce vécu formidable qui a été le leur et inviter ses amis ou peut-être sa famille ou dans la rue, inviter les hommes et les femmes qu'ils rencontrent dans la rue à pouvoir faire aussi cette expérience merveilleuse. Parce que celui qui guérit, celui qui délivre, celui qui sauve, celui qui pardonne, c'est Jésus. Alors, gloire à Dieu pour les médecins, tout le travail qu'ils font. Luc, l'évangéliste Luc, était un médecin. Donc, l'évangile n'est pas contre la médecine, bien au contraire. Dieu donne de l'intelligence aux médecins, de la patience, et nous les saluons au passage pour tout le travail qu'ils ont fait, entre autres, durant cette pandémie. Un travail extraordinaire. Mais comme le disent eux-mêmes, ils ont besoin, le disent peut-être pas tous, mais beaucoup de médecins, même s'ils ne le disent pas comme ça, parfois ils font une prière avant une opération et aide-moi, j'ai besoin de toi. Oui, alors, mais au-delà de ce que peuvent faire les médecins, que Dieu les bénisse, au-delà de tout ce que peut faire ce corps médical, que Dieu les bénisse, au-delà de ça, il y a souvent des limitations, souvent toutes sortes de limitations. Les médecins ne peuvent plus rien faire, il y a des limites. Et là, comme il est formidable de voir Dieu agir. Dieu agir, alléluia. Alors ça, on veut le partager, c'est normal, on veut le partager et faire découvrir au plus grand nombre de personnes la bonne nouvelle de Jésus-Christ, comme Jésus, comme les apôtres. Alors chrétiens, allons-y, chassons la timidité, et s'il y a un petit peu aussi de paresse ou d'indiscipline, réglons cela, chassons la paresse, retroussons nos manches, mettons de bonnes chaussures à nos pieds, et puis allons avec notre pasteur, allons avec les anciens, allons avec les frères et sœurs de notre Église, allons évangéliser. Et puis, toi aussi, dans tes contacts personnels, tu peux aussi apporter la parole de Dieu, apporter une parole de réconfort, apporter une parole qui va réjouir le cœur de tel ou de tel. Et puis, même si on est parfois mis de côté, même si on est parfois incompris, continuons, ne gardons pas rancune, ne nous attardons pas sur cela. C'est aussi notre lot. Jésus aussi a été repoussé, les apôtres aussi ont été repoussés. Alors vous pensez que nous, tout le monde acceptera et nous recevra les bras grands ouverts? Non, mais nous devons aussi l'accepter. Ça fait partie aussi de cela, l'évangélisation. Mais allons-y, parce qu'il y en a beaucoup qui attendent et qui ont besoin de recevoir l'évangile et qui sont prêts, qui sont comme ces fruits mûrs, qui sont prêts. Et d'autres seront prêts plus tard. Que Dieu nous aide à évangéliser. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous encourage. Et nous allons maintenant terminer par la prière. Seigneur, merci parce que c'est vrai, tu ne t'es pas contenté de dire, mais tu as évangélisé. Les apôtres ne se sont pas contentés d'écrire de belles lettres, mais ils ont eux-mêmes été les acteurs de ces lettres qu'ils écrivaient. Merci Seigneur parce que nous voulons être acteurs et pas simplement spectateurs. Nous voulons être des chrétiens jusqu'à ton retour, actifs, missionnaires, évangélisants, comme toi-même tu l'as dit, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Oui Seigneur, c'est ce que nous voulons faire. Alléluia. Gloire à ton nom. Aide-nous Seigneur, les uns et les autres, à pouvoir relever cette mission, à pouvoir relever ce défi qui est là, et que nous le fassions avec joie,
parce que c'est vrai, il y a tellement de bonheur à donner, tellement de joie à partager l'Évangile, que eh bien, ça compense toutes les fatigues, ça compense toute la discipline que parfois il faut nous imposer, ça peut compenser toutes sortes voilà, de restrictions qui peuvent être là. Eh bien, ça compense tout, Seigneur, quand on voit une âme se donner à toi, quand on voit quelqu'un guéri par le nom de Jésus, quand on voit quelqu'un trouver la paix, quand on voit un couple se réconcilier, quand on voit vraiment, eh bien, des jeunes trouver espoir. Oui, Seigneur, ça compense tout, tous nos efforts, toute notre fatigue. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Merci vraiment d'encourager l'Église, pas simplement notre Église locale, mais chaque Église locale à travailler dans ta moisson, qu'il y ait des ouvriers. Nous te prions qu'il y ait des ouvriers dans ta moisson. C'était déjà la prière que tu demandais à tes apôtres de faire. Priez le maître de la moisson, qu'il envoie des ouvriers dans la moisson, car il y a peu d'ouvriers et la moisson est grande. Encore aujourd'hui, nous voulons dire, oui, il y a peu d'ouvriers, mais Seigneur, envoie des ouvriers. Suscite déjà des ouvriers et puis envoie-les dans ta moisson. Au nom de Jésus, en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, ici en Suisse, aux États-Unis, dans les pays nordiques. Oui, Seigneur, de manière toute particulière dans ces pays occidentaux, parce que nous savons qu'en Afrique, combien, oui, les chrétiens témoignent. Nous savons en Chine, en Amérique latine, Seigneur, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui témoignent. Mais nous ici, Seigneur, on a besoin d'un réveil dans l'évangélisation en Occident. Viens nous réveiller, Seigneur, en Occident, et que nous retrouvions ce zèle pour l'évangélisation, ce zèle pour partager l'amour de Dieu à notre prochain. Gloire à toi. Nous bénissons les autorités qui nous donnent, Seigneur, ces permissions pour pouvoir mettre un stand et annoncer l'évangile, pour pouvoir Seigneur, être dans un kiosque à musique et annoncer la parole de Dieu, pour pouvoir louer des salles, pour pouvoir avoir des locaux, Seigneur, qui sont des lieux de bénédiction, des églises telles qu'on les appelle. Merci, Seigneur, de bénir nos autorités. Beaucoup aussi te connaissent, que ta grâce repose sur elles. Donne-leur ta sagesse, Seigneur, dans la direction, l'administration des communes, des villages. Que ta grâce soit sur eux. Tu nous dis de prier pour les autorités. Oui, Seigneur, bénis-les. Alléluia. Et qu'ensemble, avec leur autorisation, et qu'ensemble, nous puissions nous réjouir, que les autorités puissent voir la paix aussi, pouvoir s'installer, qu'il y ait moins de délinquance, moins de violence. Alléluia, parce que l'évangile apporte la paix, apporte le calme, la réconciliation. Oui, Seigneur, les policiers, nous les bénissons en ton nom pour tout le travail qu'ils font. Mais nous sommes là aussi, eh bien, comme des aides. Oui, des aides formidables, Seigneur, parce que nous favorisons par l'évangile la paix, eh bien, dans nos villages et nos villes. Gloire à toi, Seigneur, que la mendicité recule, que la pauvreté recule, que nous puissions distribuer des colis, que nous puissions distribuer de la nourriture, venir en aide aux malheureux, aux pauvres. Seigneur, être des évangélistes aussi en action et pas juste en parole. Que nous puissions, Seigneur, aider toutes celles et ceux qui sont sans abri, ceux qui n'ont plus de travail. Seigneur, être des ponts, des moyens de bénédiction pour que ces hommes et ces femmes retrouvent une dignité. Alléluia. Et découvrent en l'Évangile pas simplement une théorie, mais également une action bienfaisante en direction des plus démunis. Merci Seigneur. Oui, l'Évangile est merveilleux. Alléluia. Oh, que ta gloire revienne dans l'Église, alléluia, et que l'Église reprenne le flambeau de l'Évangile, remette à ses pieds les chaussures du zèle qu'apporte l'Évangile, ces chaussures qu'apportent la paix que donne l'Évangile, alléluia, et que nous puissions ensemble aller sur les chemins à la rencontre de notre prochain, et aussi là où il se trouve, tout simplement à nos côtés. Gloire à toi, merci Seigneur. Et nous voulons te demander toute ta sagesse et toute ta puissance par l'action de ton Saint-Esprit afin de remplir cette œuvre, de remplir cette mission, de remplir, cette tâche qui est là devant nous, de la remplir convenablement, Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Et qu'à toi, bien sûr, revienne toute la gloire dans nos vies et dans l'Église. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et donc allez-y,
témoignez, sortons, que Dieu bénisse aussi les pasteurs, les anciens, ceux qui vous enseignent. Allez-y, donnez-leur un coup de main, une main d'association, et qu'ensemble nous puissions contribuer vraiment à ce que ce monde puisse être prêt à rencontrer le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de votre écoute.